Le chaudron noir est à la mode en France, figurez-vous. Les cristaux, les pierres auxquelles on prête des pouvoirs, les pratiques mystiques qui se font passer pour médicales. Au cœur de la lutte contre les dérives sectaires, les signalements sont en augmentation de 86% sur 5 ans, nous dit la Mivilude. La Mivilude, la mission interministérielle dédiée à la lutte contre ces dérives sectaires, pour lutter contre ces marchands de bonheur qui s'enrichissent grâce à la fragilité de certaines personnes. La ministre de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, présente aujourd'hui en Conseil des ministres un projet de loi pour lutter contre ces dérives. Le problème, Louise Salé, c'est que ce phénomène n'est pas nouveau. Pourquoi, depuis la création de la Mivilude il y a 20 ans déjà, ces dérives sectaires échappent encore à la justice ? Parce que le phénomène est difficile à endiguer, notamment à cause des réseaux sociaux. Les signalements à la Mivilude ont doublé entre 2010 et 2021. Et pendant la crise du Covid, ils ont bondi de 30%. Pourtant, une loi permet de réprimer les dérives sectaires depuis 2001. Mais elle est incomplète, en particulier sur les questions de santé, de plus en plus prégnantes dans ces dérives. Il faut donc la mettre à jour. Donatien Levaillant dirige la Mivilude. Un gourou qui assujettit une personne et qui lui cause directement des problèmes de santé dont il aura beaucoup de mal à se remettre, eh bien, il faut qu'il assume l'entière conséquence de ses actes sur le plan pénal comme sur le plan civil. Demain, avec ces nouvelles lois, on pourra demander des dommages et intérêts liés à une altération de la santé physique ou psychique. L'objectif, aider les victimes à condamner l'emprise de thérapeutes douteux qui prolifèrent sur Internet, tel l'influenceur Thierry Casasnovas, qui, selon ses adeptes, atteint d'un cancer, les aurait conduits à renoncer à des chimiothérapies et plus généralement à jeûner en buvant exclusivement du jus de légumes. Louise Salé pour Europe 1.